Après le Niger et le Mali, la Mauritanie abrite le 3e sommet du réseau G5 Sahel des luttes contre l'esclavage. On doit s'unir pour que l'esclavage s'arrête. L'événement a réuni durant 2 jours des ONG des pays du Sahel, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, qui militent contre l'esclavage. C'est assez important aujourd'hui que nous mettions nos efforts en commun pour faire face à cette tragédie, à ce phénomène qui est en train de gagner du terrain de plus en plus dans nos États respectifs. Dans des pays du G5 Sahel, de façon globale, il y a des formes même, je dirais, violentes et très répressives, où il y a des morts d'hommes. Nous l'avons vu également, par exemple, à Caille, l'année dernière et cette année, en dépit, bien sûr, de la volonté politique des gouvernants. Les fois passées, lorsque nous les étions. L'esclavage persiste au Sahel malgré une pléthore de lois dissuasives. En Mauritanie, pays hôte, la pratique est abolie depuis 1981 et même taxée de crimes contre l'humanité dans la loi de 2015. Mais cette synergie qui est en branle en Mauritanie entre le pouvoir exécutif, depuis l'arrivée du président Ghazouani, le pouvoir législatif, le pouvoir des ONG, de la société civile, cette synergie n'a pas encore englobé les juges, le pouvoir judiciaire qui reste tourné vers le passé. Les juges n'ont jamais appliqué la loi. Le sommet de Nouakchott annonce donc une alliance gouvernement-société civile pour rendre plus efficace la lutte contre l'esclavage. Idée saluée par le gouvernement mauritanien. Le thème de la rencontre reflète la bonne vision et la compréhension parfaite de la nécessité d'un partenariat entre les gouvernements et la société civile afin de promouvoir et de protéger les droits et les libertés. Plus concrètement, un manuel de lutte contre l'esclavage au Sahel a été établi. Et gouvernement et société civile sont invités à l'élaboration prochaine d'une stratégie coordonnée visant l'éradication complète de l'esclavage et de ses séquelles dans la sous-région. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.